Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos prédictions générales, tout domaine confondu, pour le premier trimestre 2021, pour le signe du Lion. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos une guidance dédiée à votre vie sentimentale sur la même période. Alors, on va commencer par une toute première carte qui va vous donner le résumé de votre mois de janvier 2021. À savoir cette première carte qui est la suivante. La carte Amour sincère. Donc, vous commencez l'année dans un aspect sentimental positif. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes seul et que vous faites une rencontre, cette rencontre s'avérera concluante. L'autre en face, l'autre sera sincère. Cette rencontre avec cette nouvelle personne, ce sera un amour réciproque, un amour partagé. Voilà, en tout cas, vous avez toutes les chances, si vous êtes seul, de rencontrer quelqu'un, car on commence vraiment, la toute première carte commence par l'aspect sentimental positif. Ce sera vraiment à l'honneur pour votre premier trimestre 2021. Les sentiments seront à l'honneur. Si vous êtes en couple, vous allez, disons, avancer sur un nouveau domaine. Vous verrez qu'il y aura des preuves d'amour en face de vous. Votre partenaire sera vraiment bienveillant et vous apportera la preuve de son amour sincère et partagé. C'est vraiment une bonne carte au niveau sentimental. Alors ensuite, on passe au mois de février 2021. C'est une carte d'obstacle. Alors, il ne faut pas le prendre de façon négative. Peut-être que au mois de février, vous rencontrerez des obstacles dans divers aspects de votre vie, en dehors de l'aspect sentimental, puisque là, on voit que ça commence vraiment l'année comme ça, donc ce sera un point positif pour vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire si vous êtes en couple, pour vous rassurer, d'ailleurs, pour vous aider à surmonter ces obstacles qui vont éventuellement se présenter pour vous au mois de février. Parce que peut-être qu'au niveau professionnel ou au niveau personnel, si vous avez envie de partir ou déménager ou de changement, on vous dit de bien réfléchir. Au mois de février, ce n'est peut-être pas le moment de prendre de nouvelles décisions. Concentrez-vous surtout sur vous, sur ce que vous avez envie, mais pour plus tard. Voilà. On dit que c'est plutôt le mois de février un temps de réflexion pour vous, plutôt qu'un temps d'engagement. Alors, on poursuit avec le mois de mars 2021, qui est une carte de force. Voilà, la force, le lion qui est ressorti pour vous. Donc, à savoir que vous pourrez tout affronter au mois de mars. Donc, si vous avez eu des obstacles un peu plus difficiles, au mois de février, on voit ici que vous reprenez votre énergie au mois de mars. Vous avez la force de combattre un adversaire s'il y en a un, puisqu'il s'agit d'une carte avec un lion. Mais aussi, c'est la carte de la famille, de l'unité. C'est-à-dire que vous serez soutenu dans vos démarches, dans vos actions, si vous devez vous battre. Vous aurez vraiment une grande énergie au mois de mars et la force de tout accomplir. Si vous avez des choses à régler, des événements qui ne sont pas prévus, qui viennent ici, n'oubliez pas que vous aurez beaucoup d'énergie et que ce sera une bonne période pour justement faire des démarches, commencer éventuellement à regarder quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, c'est vraiment la force dans tout l'aspect que ce mot entend. Alors, on poursuit. Donc là, pour la suite, donc les 3 mois en général, voilà ce que ça annonce pour vous. Donc, créativité. Donc, vous aurez une période donc, de créativité. Vous serez créatif, créative. Donc ici, on parle d'engagement et de choix. Alors, c'est-à-dire que vous serez dans une période, justement, donc attention au mois de février, ne prenez pas de décision, où vous aurez envie de nouveautés. Donc, n'hésitez pas, justement, si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, voilà, mais dans le sens créatif, c'est-à-dire quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous avez envie de faire avec le cœur, quelque chose qui vient de vous, c'est la créativité.
au sens personnel du terme. Et la dernière carte, qui est une carte d'engagement, celle-ci vous pousse à regarder ce que vous voulez sur le long terme. Alors, peut-être que voilà, ces choix qui se présentent à vous, donc notamment au niveau professionnel, vont vous amener à vous poser la question, est-ce que je reste dans l'expectative au niveau professionnel, dans des emplois comme ça, dans lesquels on n'a pas envie de s'engager? Ou est-ce qu'il est temps pour moi de m'engager, mais plutôt dans un aspect créatif, donc un aspect personnel, quelque chose que je fais moi-même, peut-être sa propre société, ou bien un poste plutôt individuel. En tout cas, voilà. Alors le choix, il vous invite, le mois de février vous invite à la réflexion avec ce choix qui se présentera à vous, qui plutôt vous amène à choisir l'engagement et la créativité. Alors on poursuit avec la carte du voyageur, donc le voyageur, la carte de la naissance et la carte de la famille. Alors ici, il est possible que vous fassiez un déplacement pour une naissance qui aura lieu dans votre famille. En tout cas, voilà, le voyageur, c'est toujours un déplacement obligatoire, mais plaisant, hein, on va dire. Dans un cadre familial. Donc, vous serez amené à vous déplacer pour votre famille, donc soit pour une naissance ou un nouveau projet commun avec la fratrie éventuellement, ou par rapport aux enfants. Voilà, c'est tout ce qui concerne la nouveauté, mais dans le cadre familial, avec un déplacement à prévoir pour cette période. Alors, on poursuit avec la carte l'ange de l'amour, avec jardin et portail, et abondance en éclosion. On voit qu'il y a quand même, en abondance en éclosion, donc c'est à venir, on voit quand même que le premier trimestre vous propose vraiment de réfléchir à ce que vous voulez, notamment au niveau amoureux, puisqu'ici, avec jardin et portail, on vous parle d'engagement au niveau de votre lieu de vie. Donc, ici, de toute façon, l'amour est très présent hein, dans votre tirage depuis le début du jeu. Et voilà, vous avez des nouveautés à vivre, donc à réfléchir pour savoir ce que vous voulez avec l'autre, avec votre partenaire, si vous êtes en couple, pour vous engager donc dans un lieu de vie qui pourrait vous convenir, en tout cas dans lequel vous serez bien. Si vous réfléchissez à partir avec votre conjoint, ce sera vraiment une période idéale, donc après le printemps, ou en tout cas à partir du printemps, pour envisager justement une nouveauté dans votre vie de couple. Et en tout cas, ces cartes promettent vraiment l'abondance. En tout cas, voilà l'abondance au niveau affectif qui ressort ici. Donc, si vous êtes célibataire, en tout cas, l'ange de l'amour entre dans votre vie et vous aurez des signes qui pourront vous indiquer que vous aurez envie d'un engagement et d'une vie à deux très rapidement. Après, à vous de savoir ce que vous désirez, mais en tout cas, c'est posé, c'est là. Voilà, vous aurez besoin et envie de vivre cet amour sereinement et ce sera le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu en attente, mais sur le point d'aboutir donc pour le printemps. Alors ensuite, on poursuit avec les 3 cartes suivantes. Donc la carte événement, occasion, associée à la carte croissance, rénovation. Ça va avec la carte de la créativité qui est sortie tout à l'heure. Donc attirance et association. Donc là, on voit que vous serez bien entouré. Donc on l'a vu au niveau familial, mais pas seulement, donc au niveau de vos amis. Voilà, vous attirez les autres à vous et aussi les invitations donc qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Donc n'hésitez pas, donc on voit que vous aurez des occasions justement avec la carte croissance
d'évoluer. Donc améliorer votre vie, donc notamment au niveau de votre travail ou de votre vie financière, et rénovation, donc on aura envie de, par exemple, on voit, hein, le lieu de vie qui est important pour vous, donc revoir le côté donc rénovation intérieure, mais donc pas seulement de votre espace de vie, mais aussi votre propre espace intérieur. En tout cas, vous aurez envie de grandir et vous aurez les occasions, des événements positifs se présenteront à vous au premier trimestre pour vous associer à d'autres personnes, pour être dans le groupe, pour avoir de nouveaux amis qui seront bienveillants pour vous et vous permettront de évoluer, de vous élever. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres. C'est vraiment une période, ce premier trimestre, d'ouverture sur les autres. On voit, hein, association, attirance, croissance. Vous avez envie de tout refaire, tout remettre à neuf. Voilà, donc en fait, le jardin et portail, c'est plus qu'on a vu précédemment. C'est plus donc dans la rénovation donc de l'habitation. On veut rester sur place, mais on a quand même envie de changement. Voilà, donc en tout cas, vous aurez vraiment les opportunités pour mettre en place tout ce qui vous parle et vous fait plaisir, et notamment avec votre petite touche personnelle, on le voit avec la créativité. Pardon. Alors, on poursuit avec les 3 cartes suivantes. Donc, c'est une carte d'équilibre et de justice. La sagesse, c'est la formation et l'élévation. On voit ici que pour retrouver votre équilibre et trouver quelque chose qui est juste pour vous et qui vous va, qui vous parle, vous aurez quand même besoin, donc pour vous élever, de vous former. La carte la sagesse est toujours une carte de formation. Donc vous retrouvez votre équilibre à la fin du premier trimestre avec justement une nouveauté pour vous former, quelque chose qui vous parle, qui vous élève même spirituellement. En tout cas, voilà, vous irez mieux. Et on voit que, voilà, avec la carte de croissance, d'élévation, de progression, vous aurez envie d'autre chose, mais toujours dans cet aspect de votre vie qui vous rassure. Voilà, vous aurez besoin d'être rassuré et de retrouver votre équilibre. Donc pourquoi pas, voilà, avec une éventuelle formation, donc si ça peut vous parler, en tout cas, si vous voulez vous élever et améliorer votre statut, en tout cas, vous aurez à vous former, ce sera une petite formation, et là, vous serez dans l'équilibre. Alors, on poursuit avec une carte d'amour, donc l'amour est très présent pour vous, pour ce premier trimestre, avec l'harmonie. Donc vous trouvez vraiment l'harmonie en amour. Donc si vous êtes seul, vous trouvez quelqu'un qui vous correspond. Et si vous êtes en couple, vous voyez avec votre partenaire les choses évoluer du bon côté, vous vous sentez apaisé, en harmonie, et cela se passe parfaitement bien. Le fleuve, on aura envie que tout continue comme ça. Disons que voilà, on fera des petits déplacements pour continuer d'être en harmonie, d'être en paix avec son partenaire. En tout cas, voilà, ça suit son cours, mais tranquillement, on voit qu'il n'y a pas de grands changements. Ensuite, il y a ici, malgré tout, donc la carte d'obligation, donc les obligations, associées à la carte de la libération. Alors, il y aura quand même le poids d'une situation, donc peut-être on l'a vu dans le jeu d'avant, donc judiciaire ou légale ou administrative obligatoire. Donc là, vous aurez obligatoirement des papiers à faire, mais qui vont vous libérer d'une situation du passé qu'il faut absolument régler, une situation dont il faut se débarrasser pour pouvoir justement avancer avec la carte le fleuve sereinement. Donc vous recevrez des courriers, peut-être éventuellement du passé, ou alors vous prendrez les devants. Donc vous vous dégagerez d'une situation qui était plutôt embarrassante. Donc d'un point de vue voilà, administratif, légal, obligatoire, mais faites ces papiers-là, ne les reportez pas. Si vous faites ça au premier trimestre, vous serez libéré d'une situation qui vous bloquait finalement, qui vous empêchait d'avancer. En tout cas, voilà, avec la carte des occasions qu'on a eue juste avant, n'hésitez pas donc à saisir les occasions positives qui vont se présenter à vous pour pouvoir régler ces situations et notamment faire appel à vos connaissances. N'hésitez pas à prendre conseil aussi autour de vous, car cela sera bienveillant.
Alors, on poursuit avec la carte de l'attachement. Donc, on a besoin de sécurité et on l'obtient donc au niveau donc du couple. Ici, donc, les espoirs qui aboutissent. Alors, évidemment, donc, si vous êtes seul, on voit qu'il y aura des situations qui feront que vous serez rassuré et qui vous laisseront bon espoir pour votre futur amoureux et bon espoir pour... voilà, pour ceux qui sont en couple, pour faire de nouveaux projets. Et ici, voilà, puis on reprend espoir, hein, on réalise des rêves que l'on peut faire à deux. Donc ici, avec la carte du guide, c'est une carte de formation, hein, ça ressort pour vous avec la maison, donc éventuellement une formation à faire, une petite formation, je pense, donc d'après les cartes, donc formation à faire au domicile, puisqu'ici il y a la carte des études, donc on fait des études, on reprend ses études. En tout cas, cela sera, si vous voulez être dans cette démarche d'évoluer, si vous faites cette petite formation, éventuellement, voilà, chez soi, on le voit, cela vous permettra d'évoluer très rapidement et de retrouver votre équilibre. Alors ensuite, on termine par trois paquets de cartes qui là vont vous donner des conseils pour chaque mois. Donc ici, on voit la carte. Pour le mois de janvier, on vous dit de décompresser, de profiter de cette période, puisque là, c'est le lâcher-prise. On voit ici la musique, le rire. Vraiment, vous vous ouvrez, vous décompressez, vous vous ouvrez aux autres. Vous aurez envie donc de passer du bon temps, on va dire, et profitez-en, puisqu'il y aura des situations très plaisantes qui vont vous soulager et vous faire très plaisir pour le mois de janvier. Ensuite, pour le mois de février, vous aurez ici donc profité de ce temps de pause au mois de février ou éventuellement de ces petits obstacles pour inviter, si vous le pouvez, donc si c'est possible, des personnes qui vous sont chères. Donc, donner des invitations. Cela se passera parfaitement bien, donc recevez, en tout cas donnez de vous-même, car vous verrez, vous serez très content de ces échanges et à côté vous recevrez beaucoup d'amour et de satisfaction. Et on termine donc pour le mois de mars. Encore ici, hein, vraiment des preuves d'amour, voilà, de l'affection de l'autre. Vous serez rassuré au niveau du couple. Tout ce qui sera sentimental sera très fort au mois de mars principalement et au mois de janvier. On l'a vu, donc finalement pour le premier trimestre, ce sera vraiment ici des cartes sentimentales hein, qui ressortent pour vous. Donc n'hésitez pas à vous engager au niveau affectif. C'est vraiment des cartes bienveillantes au niveau sentimental et au niveau du rapport avec les autres. On voit le partage, donner, le rire, vraiment tout ce qui concerne, donc tout ce qui est associatif, amical, affectif, sera très, très bienveillant pour vous, vous apportera beaucoup de réconfort et de bien-être. Et donc on termine par une dernière carte qui vous donne un conseil en général à suivre, à savoir ce conseil qui est la carte du double. On vous demande quand même, donc c'est la carte du soi perdu, de la pause et de la carte qui veut dire je ne peux pas et je ne veux pas. Donc là, on vous demande de ne pas vous forcer. Premier trimestre, puisque là, hein, c'est un aspect sentimental, retrouvez-vous. Donc faites une pause, surtout au mois de février. Regardez ce que vous désirez, si vous voulez être justement dans cette créativité. S'il y a des choses qui ne vous parlent plus, vous ne pourrez plus vous forcer. Donc n'hésitez pas à faire cette pause pour faire votre choix avant de vous engager. Et retrouvez-vous avec votre partenaire, si vous en avez un. Retrouvez-vous avec vous-même surtout pour commencer. Et on vous demande d'être vous-même, de ne plus vous forcer, de ne plus être ce double qui ne vous correspond pas. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le premier trimestre 2021 pour le signe du Lion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.